mais c'est un levier à double tranchant. Cette promesse peut aussi être perçue comme une forme de néocolonialisme, où l'on achète la paix pour garantir l'accès aux ressources. Du point de vue de Kinshasa, ça peut ressembler à taisez-vous et laissez-nous extraire votre cobalt. Ça peut crisper les négociations plus que les faciliter si ce n'est pas présenté avec d'infinies précautions. Bien sûr, c'est une condition qui force le Rwanda à admettre une présence qu'il a toujours niée. Diplomatiquement, c'est presque impossible à accepter pour Kigali. On demande à une des parties de perdre la face avant même de commencer. Il y a une autre phrase qui est très forte et qui fait directement écho à notre discussion sur les minerais. Il dit « On ne fait pas de commerce régional sans paix ni confiance rétablie ». C'est une réponse directe à la promesse des milliards de dollars. En substance, il dit « Votre argent est le bienvenu, mais il ne s'achètera pas au détriment de notre sécurité ». De notre souveraineté. C'est une manière de reprendre le contrôle du narratif, de dire que l'agenda économique ne primera pas sur l'agenda politique congolais. Et il ajoute un autre point qui est très important pour son opinion publique. Oui, cette phrase « on ne fera ni brassage ni mixage ». Pour quelqu'un qui ne connaît pas le contexte, ça peut paraître un peu obscur. Mais pour les Congolais, c'est d'une clarté absolue. C'est une référence directe au traumatisme des accords de paix passés. C'est-à-dire ? Le brassage et le mixage, c'était ces processus où l'on intégrait des combattants de groupes rebelles au sein de l'armée nationale. En théorie, c'était pour la réconciliation. En pratique, ça a été une catastrophe. Ah oui ? On a créé des armées dans l'armée, des chaînes de commandement parallèles. Ça n'a fait que perpétuer l'instabilité. En disant « pas de brassage », Tshisekedi dit « on ne refera pas les erreurs du passé ». Toutes ces conditions posent une question de méthode. C'est le fameux dilemme de l'œuf et de la poule. Exactement. Faut-il d'abord bâtir la confiance pour pouvoir signer, ou faut-il signer un accord pour commencer péniblement à bâtir la confiance ? Et la position congolaise est claire. La confiance d'abord. Oui. Le retrait des troupes rwandaises est un prérequis. C'est une position maximaliste, très difficile à tenir dans une négociation, mais politiquement très forte en interne. Le problème, c'est que ça risque de mener à une impasse.